Et quotidiennement, notre ami Thibaut Vaude-Vidal vous propose son billet d'humeur. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, très cher Thibaut ? Eh bien, on va parler de Facebook, parce qu'événement exceptionnel, billet d'humeur exceptionnel, bon anniversaire à Facebook. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Et oui, c'était l'anniversaire de Facebook lundi, 15 ans. 15 ans que Facebook est né, 15 ans que le réseau social avec le plus d'utilisateurs au monde a pointé le bout de son nez après un rapport très intime entre Mark Zuckerberg et son ordinateur. 15 ans, on est clairement à l'âge de l'adolescence et ça se voit. Facebook, comme tout adolescent qui se respecte, il a fait des petites bêtises. D'ailleurs, pour se faire pardonner, il a mis en place un petit outil qui pourrait faire plaisir à pas mal de personnes. Pouvoir supprimer son message pendant 10 minutes après l'avoir envoyé. Bonne nouvelle pour tous les gens qui buvaient un coup de trop le soir. Je t'aime. Si c'est un chouette cadeau qu'il nous fait là, est-ce que concrètement, ça a vraiment rattrapé toutes ces bourdes qu'il a fait dans sa jeunesse ? Je sais pas, parce qu'il a quand même fait des trucs très très limites, le petit Facebook en si peu de temps. Déjà, compte de l'argent, il a laissé des personnes un peu bizarres regarder des amis à lui. Il leur a donné tout ce qu'il fallait pour tout savoir sur eux. Et après, ils ont fait leurs petites affaires, récupération et exploitation de données personnelles pour les utiliser à des fins commerciales. Après, je sais, beaucoup vont me dire « Oui, mais tu sais, au fond, Facebook, il est pas méchant, il est juste un peu maladroit. » Ah bah ouais, vu le nombre de fois où il a laissé les clés de maison de ses amis sur la serrure, tu m'étonnes qu'il soit maladroit. Et forcément, t'as pas toujours des gens très très honnêtes dans la vie, donc t'en as quelques-uns qui en ont profité pour regarder un peu ce qu'il y avait dans la maison et prendre ce qui les intéressait. Et comme souvent, c'était des données personnelles. Bon, sur Internet, à ce qui paraît, c'est les données personnelles qui intéressent les gens. Alors après, on peut continuer de le surnommer Gaston Lagaffe, mais moi, je trouve que Facebook, c'est pas le pote de confiance. Si tu lis des trucs, ce que t'aimes bien, les lieux où tu vas, si tu lui montres des photos, c'est quasiment sûr qu'il va en parler à quelqu'un. Il est bavard, Facebook. Donc si t'as un secret, vaut mieux éviter de lui en parler. Facebook, il aime bien parler, mais il aime bien écouter aussi. Ça tombe bien parce qu'il a beaucoup d'amis, plus de 2 milliards. Sauf que petit problème, il est bavard, Facebook, et il ne vérifie pas beaucoup ce que les gens disent, donc ça lui arrive souvent de partager à ses proches un bon nombre de conneries. Alors en plus d'être bavard, il est aussi curieux, Facebook. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a appris qu'il avait payé des jeunes pour voir leur habitude sur leur smartphone, ce qu'ils faisaient quotidiennement sur leur smartphone. Et on voit qu'il aime bien un petit peu s'immiscer dans la vie des autres. Bon, on va dire que c'est la curiosité, mais on le sait, la curiosité est un vilain défaut. Ah oui, un truc qu'on ne sait pas aussi forcément sur Facebook, c'est, on dirait pas, mais c'est un séducteur. Il a eu sa période où il chopait pas mal. Bon, vous me direz, c'est la jeunesse, on fait un peu tout et n'importe quoi. On veut tenter de nouvelles expériences, un petit peu caliente. Alors s'il a eu des brèves histoires dont peu de personnes ont entendu parler, il a aussi eu des relations un peu plus médiatisées. C'est ça aussi d'être sous le feu des projecteurs, notamment en 2014 où il a eu des relations dont on a beaucoup parlé avec WhatsApp et Oculus VR. Ça fait la une des tabloïds, le chou gras de la presse people. Mais la relation qui a fait le plus de bruit, c'est celle avec Instagram. Une relation un peu malsaine, on va pas se mentir. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre d'utiliser sa relation avec sa petite amie pour que les gens n'aillent plus parler à une fille qui n'a pas voulu sortir avec toi. La pauvre Snapchat, elle en a souffert de cette époque. Mais voilà, aujourd'hui, tout est rentré plus ou moins dans l'ordre pour la jeune américaine. Mais voilà, personnellement, moi j'ai un peu du mal avec Facebook, je vais pas vous mentir. Il me dérange pas trop quand on est avec un groupe d'amis pour boire un café, s'organiser des sorties ou même des petites vacances tous ensemble. Mais le voir en dehors, passer du temps que tous les deux, très peu pour moi. Je trouve qu'il a un côté un petit peu pervers narcissique qui me dérange, il est manipulateur, pas très honnête. Voilà pourquoi Facebook, je ne lui enverrai pas une invitation pour devenir un ami pour la vie.